c'est 20% de la tour actuellement qui est protégée. On sait que quand Zintia est arrivé, je mettrai de côté la zone artisanale et puis le secteur des bras, parce qu'effectivement il faudrait aller un peu plus loin, comme le dit le président. Sur cette partie-là, c'est 1,5 km qu'il faudrait réaliser, et 1,5 km de l'autre côté. Mais là, on sait que cette partie-là, c'est tout le vieux village qui a été inondé par ce secteur-là, c'est-à-dire les rues qui sont le long de la route départementale. C'est à peu près 250 maisons. Donc, en nombre de personnes, tout dépend du nombre de personnes par maison et l'époque de l'année où ça se situe, mais c'est 250 maisons qui sont protégées grâce à ça. Donc des petites gens qui venaient avec leur petit sac de sable, leur truelle, qui avaient des petites rémunérations qui faisaient partie de la DDE, me semble, et venaient régulièrement entretenir les digues. Ces postes-là ont été quasiment annulés, et ces gens, ils n'étaient pas très nombreux sur le canton Nord, par exemple, on a un dernier là qui vient de quitter, qui est parti à la retraite, et ces gens faisaient du petit travail, des petites rémunérations certes, mais tous les jours venaient ponctuellement contrôler les digues et venir reboucher un petit peu. Et on ne se prenait pas la tête à faire des grands dialogues et des grands discours, à savoir si c'était du sable d'eau douce, du sable et du béton armé, machin, avec toute la technologie des gens d'ailleurs qu'on connaît. Et à l'époque, on faisait les digues et on les entretenait quotidiennement. Et il y avait ces gens-là. Pourquoi est-ce que ces petits boulots ont été délaissés et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle étant arrêté. Aujourd'hui, réunir 1000-1500 personnes qui viennent, le village qui se rassemble pour faire une digue, si effectivement on a fait l'essentiel et qu'aujourd'hui le côté était symbolique, c'est ce que faisaient nos anciens il y a de cela 5 ou 6 siècles. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne qui a des règles et des lois, et c'est très bien, sauf qu'on a peut-être perdu la cohérence et qu'effectivement, on ne peut plus travailler sur une digue, qu'on soit un villageois, qu'on soit un quardé ou que ce soit la volonté des élus, sans autorisation. Donc nous n'avons pas les autorisations pour travailler sur les digues. C'est pour ça que ce personnel a disparu, parce que l'État considère que les digues ne sont pas à lui, donc c'est pas à lui de le faire. C'est pour ça quand même que la petite commune a monté les brigades bleues et que nous le faisons quand même, mais c'est vrai sur de très grosses, très petites portions, celles qui puissent avoir où nous sommes, qu'on appelle une gestion pérenne. Effectivement, quand on ne sait plus qu'il n'y a plus de bon sens, eh ben on prend les pelles, on y va. Donc le rejointoiement, on le fera aussi, vous avez entièrement raison. Sauf qu'actuellement, si je fais faire du rejointoiement par une équipe qui existe, qu'on a monté à côté de commune, qui a un budget de 100 000 € par an, et que je fais sur une digue où on n'a pas une autorisation, nous serons au tribunal aussi. Je rappelle que depuis 2007, les digues sont au ministère de l'Environnement, elles étaient avant au ministère de l'Équipement, et ça change fondamentalement le principe, puisqu'on n'est plus du tout sur le même objectif.